Si tu es intéressé par le e-commerce, tu n'as pas un gros budget, tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo car je vais te montrer de A à Z avec mon écran comment créer un business en ligne en partant de zéro. Je vais aussi te montrer comment trouver des produits gagnants qui ont une forte probabilité de se vendre. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, donc un petit pouce bleu vers le haut. Ça fait plaisir, c'est bon pour le référencement YouTube et c'est très important pour l'algorithme YouTube. Et si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis le gérant et le fondateur de la société Métanoïa Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce, l'influence de marketing et la vente de formation. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. On parle aussi beaucoup de motivation sur cette chaîne-là. Donc aujourd'hui, je vais te montrer de A à Z comment créer un business en ligne, en particulier en e-commerce. Donc si tu es intéressé par le e-commerce, donc je comprends très bien que quand on veut débuter et qu'on cherche notamment sur Internet comment lancer son business en ligne, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire que on ne sait pas par où commencer. Donc à travers cette vidéo, je vais te faciliter la tâche. Donc si tu n'as pas un gros budget et que vraiment tu veux un business qui est pas très compliqué à gérer, pas très compliqué à monter, notamment un business où tu n'as pas besoin forcément de te déclarer tout de suite aux impôts, hein, d'ouvrir une entreprise tout de suite, bah, là, ça sera cette vidéo, ça sera l'idéal pour toi. En effet, je vais te montrer vraiment comment créer une boutique en ligne via les marketplaces parce qu'il y a plusieurs manières de vendre. Tu peux soit vendre via ton site internet que tu vas créer, ce qui prend beaucoup de temps. En termes de publicité, tu n'es pas forcément connu. Mais moi, je vais te proposer plutôt en tout cas de passer par les marketplaces, notamment eBay. Donc eBay, c'est vraiment une marketplace qui est très idéale, donc une place de marché pour commencer à vendre ses produits, à créer carrément un business en ligne. Parce que là, vraiment, on va parler d'ouvrir un business avec une vision qui est une vision à long terme. Donc, je vais partager avec toi mes stratégies qui m'ont permis de générer plus de 60 000 euros par an. Voilà, donc, et je suis même sûr que toi, tu risques de faire beaucoup plus parce que moi, quand j'ai débuté, je n'étais pas formé, je n'avais pas forcément les bonnes stratégies dès le départ, mais moi, je vais vraiment te faciliter la tâche. Et si tu mets en pratique toutes les étapes que je vais aborder avec toi, je peux te garantir que d'ici quelques mois, tu vas commencer à avoir un complément de revenus. Et si tu es déterminé et si même ton mindset te suit dans ton changement, tu risques même de remplacer ton salaire par ton business qu'on va créer tout de suite. Donc voilà, je t'invite maintenant à te diriger vers mon écran. Et nous voilà devant mon écran. Comme je vous ai dit, nous vraiment en tout cas, la stratégie que je vais partager avec vous, ça sera de vendre sur eBay. En effet, comme je l'ai dit précédemment, vous avez plusieurs manières de vendre en e-commerce. Il y a plusieurs marketplaces. C'est soit en fait, c'est vous-même, vous créez votre site internet via Shopify, donc vous vendez vos produits. Dans ce cas-là, il va falloir faire de publicité à chaque fois pour vendre vos produits parce que personne ne vous connaît. Mais moi, en tout cas, la stratégie, la méthode que j'utilise, en tout cas, je passe par les marketplaces, en particulier sur eBay. Parce que eBay, c'est une marketplace quand même où pour vendre, c'est pas très compliqué. La barrière à l'entrée, elle est pas si élevée que ça. Il suffit juste, en tout cas, d'être résident français. Hein. Donc, vous résidez en France, vous ouvrez un compte français, vous pouvez commencer à vendre. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi vendre à l'étranger parce qu'il y a aussi des comptes eBay. Il y a aussi eBay UK, eBay Allemagne, eBay États-Unis, eBay Canada. En tout cas, eBay, c'est quasiment dans plusieurs pays, donc vous pouvez vendre. Et si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi vendre à l'étranger. Il faut juste vous garantir d'avoir une adresse voilà, où vous pouvez, où sera le siège de votre entreprise. Voilà. Et l'avantage, comme je l'ai dit précédemment d'eBay, c'est que on va utiliser déjà la notoriété de la marketplace pour pouvoir vendre. Donc nous, on n'aura plus besoin de s'inquiéter de faire des publicités. On va juste être focalisé notamment comment faire pour que nos produits soient bien référencés sur eBay. Et si vous avez jamais acheté sur eBay, là on va créer, vous allez devoir vous créer un compte sur eBay. Donc je vais vous montrer comment faire. Mais par contre, si vous avez déjà acheté sur eBay, c'est-à-dire vous avez déjà un compte eBay qui a de l'historique, ce qui est peut-être pas mal pour commencer à vendre sur eBay. Donc, comme je disais dans un premier temps, on va créer le compte eBay. Hop, il suffit juste de taper sur, là moi je suis sur Google, peu importe votre moteur de recherche. Donc vous tapez voilà, eBay, hein,
eBay, s'inscrire. On va taper eBay, s'inscrire, c'est plus simple. Moi, vu que j'ai déjà un compte, il va me ramener directement sur mon compte. Je vais plutôt aller sur Google directement pour... je vais directement aller sur Google. Donc là, on va taper... je crois que j'ai eBay. Voilà, eBay. Non, ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, eBay. eBay, c'est ici. Donc, voilà. Une fois que vous tapez eBay sous la barre de recherche, donc là, vous avez la possibilité soit de se connecter ou s'inscrire. C'est là qu'il faut cliquer. Donc, voilà. Si vous avez un compte, vous vous connectez. Et si vous n'avez pas un compte, vous vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, on va faire la deuxième étape. Ça serait d'ouvrir un compte PayPal. Pourquoi ouvrir un compte PayPal? En fait, PayPal va recevoir les paiements des acheteurs. Dans un premier temps, quand vous débutez sur eBay, c'est PayPal qui gère les paiements. Et par la suite, quand vous aurez de l'expérience et voilà, quand vous aurez aussi réalisé certaines transactions sur eBay, ça sera eBay qui gérera les paiements qui gérera les paiements à la place de PayPal. Mais là, quand vous débutez, ça sera PayPal qui va s'occuper de gérer vos transactions. Donc là, vous allez ouvrir un compte PayPal. Donc c'est très simple. Sur Google, donc vous tapez PayPal. PayPal, je dois avoir déjà, il est déjà tapé. Voilà, PayPal. Vous allez sur PayPal. Donc là, vous avez la possibilité de ouvrir un compte gratuitement. Voilà, il y a deux possibilités, particulier ou professionnel. Donc là, vous, ça serait plutôt particulier. Vous aurez un compte particulier, voilà, particulier. Vous remplissez tout ce qu'il y a à remplir, voilà, vous vous renseignez, tout ce qu'il y a à renseigner. Et une fois que vous avez ouvert votre compte PayPal et votre compte eBay, donc là, on sera prêt pour commencer vraiment à vendre. On va faire quelques manipulations pour lier le compte PayPal et le compte eBay, mais c'est très important d'ouvrir le compte PayPal et eBay avant de commencer à vendre. Sinon, ça sera quasiment pas possible de vendre et de recevoir vos paiements. Et si vous avez déjà un compte PayPal existant, n'hésitez pas à utiliser ce compte PayPal là. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre compte PayPal et eBay, hop, moi je vais me connecter avec ce compte-là, voilà. Donc là, c'est la plateforme eBay, ça se présente comme ça quand vous vous connectez. Donc une fois que ça a été fait, vous avez créé vos deux comptes. Donc, on va venir là. Donc là, bonjour. Donc là, ça sera vraiment tous les renseignements liés à votre compte. Ça sera ici qu'il va falloir se renseigner. Le voir. Donc là, on va aller dans paramètres du compte. Donc là, quand vous êtes dans le paramètre, vous allez voir que là, vous avez information de paiement et c'est très important. Et c'est très important de venir ici avant de commencer vraiment à lister vos produits. Sinon, vous ne recevrez pas les paiements. Donc là, vous allez cliquer sur compte PayPal. Une fois que vous avez cliqué sur le compte PayPal, vous allez créer un lien de votre compte PayPal à votre compte eBay. Donc, c'est simple. Vous allez cliquer sur le lien. Ça va vous rediriger vers votre compte. Ça va vous rediriger vers votre compte PayPal. Voilà, quand vous cliquerez dessus, vous verrez. Ah, j'ai oublié de préciser, il est très important d'utiliser le même adresse mail que vous avez utilisé pour ouvrir votre compte eBay et PayPal. Donc, il faut que l'adresse mail utilisée sur eBay soit le même que sur PayPal. C'est comme ça que le lien va pouvoir s'effectuer. Donc voilà. Une fois que le lien a été fait, donc voilà, on va repartir dans les paramètres. Toujours là, vous voyez, là on est sur eBay, vous venez ici, là où il y a le petit... vous aurez un pseudo. Moi j'ai changé, j'ai mis mon nom, mais vous aurez un pseudo. En général, quand vous débutez, c'est un pseudo qu'on vous donne. Voilà, donc on va recliquer dessus. En fait, il faut juste mettre la petite flèche dessus. Hop, et là, vous avez les renseignements. Là, on va aller là, donc, dans Metanoia. Donc, voilà, dans le petit truc là. Là, vous avez la possibilité de modifier votre profil. Voilà, vous pouvez modifier le profil. Vous pouvez soit mettre une photo pour, qui va représenter votre boutique. Une fois que vous avez importé une photo de votre ordinateur, une photo que vous avez choisie au préalable, donc voilà, vous pouvez remplir en tout cas un test. Moi j'ai mis, vous mettez ce que vous voulez, vendeur professionnel, eBay, en tout cas vous présentez vos produits, ce que vous voulez vendre, histoire que vraiment votre compte soit attractif quand un client viendra le visiter. Et ici, c'est ici que vous aurez vos évaluations. Donc, une fois que le profil est rempli, vous verrez, ça sera plus attractif. Donc, voilà pour cette première étape-là. Déjà, une fois que le compte PayPal est créé, le compte eBay est créé, et une fois que vous avez lié, donc là, votre compte est prêt pour commencer. Vous êtes prêt déjà à commencer à vendre. Donc, vous voyez,
C'est vraiment pas compliqué pour commencer à vendre sur eBay. Il n'y a pas besoin de donner des documents voilà, justifiant une création d'entreprise. Vraiment, vous débutez en tant que particulier. En tant que particulier, au fur et à mesure que l'activité va grandir, vous allez pouvoir vous professionnaliser. Vous allez pouvoir créer vous déclarer, soit une auto-entreprise ou une société, une fois que vous aurez atteint les 3 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Si vous n'avez pas atteint les 3 000 €, c'est pas la peine. Mais les 3 000 €, ça peut aller très vite sur eBay. Donc voilà pour cette première étape qui consistait à créer d'abord son compte eBay. Donc je vais vous laisser prendre le temps vraiment de faire ça, comme je vous ai dit précédemment, à mettre la photo de votre profil, vraiment si vous cliquez sur modifier, hein, à renseigner tous ces renseignements-là. C'est ce qui va créer l'attractivité. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, comme je vous disais précédemment, le plus important vraiment, c'est d'avoir des évaluations positives avant de commencer à vendre. Là, sur ce compte, j'ai 2 évaluations. Donc, comment faire pour avoir des évaluations sur eBay? Vous avez 2 possibilités. Soit quand vous achetez, vous pouvez avoir des évaluations acheteurs. Et quand vous vendez, vous avez des clients qui vous mettent des évaluations. Donc, quand on achète, en gros, voilà, qu'on achète, on a des évaluations acheteurs. Et quand on vend, on a aussi des évaluations vendeurs. Donc là, on va chercher des petits produits, hein, vraiment des petits produits pas chers. Hein, on peut, voilà, là, on va mettre SIM, voilà, carte SIM, carte SIM. Vraiment, je ne sais pas si vous avez des choses à acheter, achetez-les sur eBay. Moi, je vous conseille vivement, avant de commencer à vendre, avant de commencer à mettre de produits à vendre, d'avoir quelques évaluations comme ça. eBay, ils ne se diront pas que tiens, c'est un robot en tout cas. Ça sera beaucoup plus simple en tout cas. Là, vous voyez, vous avez des produits à pas cher, à 2 € des cartes SIM que vous pouvez vendre, que vous pouvez acheter. Et quand vous achetez ces produits-là, vous avez une évaluation au retour. Ça peut être aussi un produit que vous avez personnellement besoin, que vous pouvez acheter. Vous achetez ce produit-là. Au retour, le vendeur va vous laisser une évaluation positive. Donc là, je vous donne des idées de produits que vous pouvez acheter. Hein. Donc peu importe, vous tapez ce que vous voulez sur eBay, vous achetez vraiment. Le but, ça sera vraiment d'avoir quelques évaluations avant de commencer à mettre un produit sur eBay. Parce que quand vous commencez sans vraiment avoir de l'historique sur le compte, eBay, il risque de bloquer votre compte et de le supprimer. Donc voilà pourquoi c'est important d'être patient, de ne pas commencer tout de suite à lister des produits. Vraiment, il faut aller crescendo, il faut aller doucement, le temps que eBay vous fasse confiance, le temps que eBay fasse même votre connaissance, même le temps pour éviter des problèmes. Il est très important de suivre ces stratégies-là pour arriver à créer un business dans le long terme qui va générer 60 000 € par an, voire plus. Donc voilà, je vous invite à faire ces premières étapes-là, à acheter sur eBay une fois que vous avez créé votre compte, à acheter régulièrement. Et une fois que vous aurez atteint les 1 ou 2 produits, excusez-moi, une fois que vous aurez atteint les évaluations sur eBay, là on va commencer à proposer les produits à vendre. Donc voilà, et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, comment rechercher un produit sur eBay, comment vendre un produit sur eBay, rechercher un produit sur eBay ou sur, peu importe le fournisseur, et le mettre en vente sur eBay. Comment aussi vendre les produits que vous avez chez vous. Moi, je vous conseille vivement, si vous voulez commencer à vendre, vous avez des articles chez vous qui peuvent intéresser pas mal de personnes, que vous pouvez le mettre en vente sur votre boutique pour commencer. Donc là, vraiment, le but, c'est d'aller crescendo, monter votre compte, avoir des évaluations positives et commencer à vendre. Donc là, je vais vous montrer un de mes comptes, vraiment un de mes comptes où j'ai plus de 500 évaluations positives, et vous montrer à peu près quels sont les chiffres qu'on peut réaliser quand vraiment on prend le temps, quand vraiment on a une vision de long terme, quand on prend le temps de monter son business. Je vais vous montrer à quoi peut ressembler vraiment un business à plus de 60 000 € par an. C'est parti, hop, je mets 2 connects ici pour vous montrer. Donc en effet, moi j'ai plusieurs comptes sur eBay, hein, donc on peut avoir plusieurs comptes sur eBay. Donc ça c'est un compte que j'ai qui a plus de... Non, c'est pas encore celui-là. Hop, c'est pas le bon, il faut que je change de compte. Hop, donc on va changer de compte plutôt là. C'est là qu'il faut changer. C'est parti.
bon, hop, on va refaire cette étape-là. Hop. Donc voilà, ça c'est un compte que j'ai. Ça c'est mon compte personnel, hein. Donc un des comptes où je réalise pas mal de chiffres. Donc là j'ai plus de 519 évaluations positives. Donc ça te donne pas mal de visibilité. Donc, et là comme je vous disais, quand on a un compte au bout de un an, hein, même plus, 2 ans, quand vous avez un compte où vous avez vraiment beaucoup de crédibilité. Donc là j'ai réalisé déjà, là vous avez les ventes du jour, les ventes que j'ai réalisées en journée. Donc là vous avez vu ce que je vous disais. Donc là, hop, en vente réalisée en 12 mois, plus de 62 000 euros. Voilà, même plus. Hein. Ça, j'ai dit 60 000 euros, mais vous pouvez faire largement plus. Donc, si vous suivez en tout cas mes conseils en détail, ce sont des chiffres que vous pouvez réaliser largement sur eBay. Donc là, en plus sur eBay, vous avez plusieurs niveaux en fonction vraiment de ventes que vous réalisez, en fonction notamment du service client. Donc là, avec ce compte-là, j'ai en tout cas le statut de top fiabilité. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est pas de mensonge. Hein, donc c'est vraiment un compte que j'ai aujourd'hui où je vais partager avec vous mes stratégies pour arriver à réaliser plus de 62 000 euros hein, de chiffre d'affaires sur eBay, hein, qu'avec une boutique. Hein, qu'avec une boutique, bien évidemment, tu peux dupliquer ça sur plusieurs boutiques. Et vraiment, comme le but, comme je vous disais, moi j'ai commencé avec ce compte-là. Aujourd'hui, j'ai plus de 500 évaluations. J'ai commencé vraiment crescendo. Faut pas se précipiter, ça sert à rien de se dire voilà, de commencer, de vouloir gagner de l'argent tout de suite et faire n'importe quoi. Il faut vraiment avoir une vision long terme, se dire voilà, je vais prendre le temps de monter mon compte eBay, vraiment gagner la confiance d'eBay, parce qu'une fois que tu as gagné la confiance d'eBay, ben, tu peux vendre énormément. Comme là, sur ce compte, on voit, ben, j'ai réalisé plus de 14 000 euros en espace de 90 jours. J'ai réalisé, en un mois, on est à plus de 5 000 sur ce compte-là. C'est vraiment pas mal. Là, déjà, j'ai plus de 300 euros de vente en une journée qu'avec une boutique. Bon, la journée n'est même pas encore finie. Hein. Donc, voilà, en moins d'un an déjà que sur ce compte, vraiment, c'est possible. Il faut vraiment suivre les conseils que je partage avec vous pour arriver à faire ces chiffres-là. Dans un premier temps, comme je vous disais, ouvrez un compte PayPal, compte eBay. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Donc la prochaine fois, on verra comment faire pour rechercher, trouver un bon produit, comment lister un produit sur notre boutique. Vous n'êtes pas obligé forcément de chercher un produit sur Internet pour vendre. Vous pouvez vendre simplement des produits que vous avez chez vous. Ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures ou des objets que vous avez chez vous que vous n'utilisez pas. Donc la prochaine fois, on verra comment faire justement pour le lister sur eBay. Quels sont les mots-clés qu'on peut utiliser pour mettre sur eBay afin que nos objets soient mieux référencés sur eBay. Donc, n'hésite pas en tout cas à t'abonner, à liker pour voir la prochaine vidéo hein, qui sera aussi important que la première, mais qui te donnera les méthodes, les stratégies pour lister sur eBay. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un petit pouce bleu. Ça donne de la force, ça motive et c'est bon pour le référencement YouTube. Et n'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets ta en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.